Bonjour à tous, c'est Maxime du site camerasurveillance.net et aujourd'hui je vais vous parler de l'application SAP HD qui est la nouvelle application qu'on utilise avec les caméras motorisées Wi-Fi GR0038 et GR0045. Alors, pour commencer, donc, lorsque vous avez installé votre caméra correctement sur votre Wi-Fi ou sur le câble réseau, vous avez l'icône en haut qui s'affiche qui est notée en ligne. Et ça signifie du coup que vous pouvez accéder à plusieurs options avec votre caméra, à savoir l'interface de visualisation, tout d'abord en cliquant sur le petit triangle. Donc vous arrivez sur l'interface de visualisation, et là, vous avez plusieurs options. Tout d'abord, la qualité d'image, donc vous pouvez choisir VGA ou 1080p. Vous avez également une autre zone pour activer un mot de passe, voilà, un mot de passe privé finalement pour que vous soyez le seul à accéder à la caméra. Ensuite, la flèche du milieu, c'est le playback. Donc, comme vous voyez, c'est une frise chronologique finalement, sur lequel vous pouvez voir tout ce qui est enregistrement. Donc, finalement, vous avez accès à la liste des enregistrements que vous avez pris avec votre caméra, peu importe quand. Voilà. Il suffit de vous mettre à la date, vous avez des informations quand un enregistrement a eu lieu. Ensuite, vous avez un autre menu qui vous permet ici de piloter, donc c'est une petite console de commande finalement qui vous permet de manipuler à distance la caméra plus simplement qu'avec le tactile directement sur l'écran de base. Donc voilà, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner le mouvement et le zoom également avec la palette de droite, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez un autre bouton donc, qui vous permet de vous mettre en plein écran, voilà, comme on vient de le faire. Et enfin, en bas, donc, vous avez toutes les options qui permettent de prendre des photos, de mettre le son, le micro. Voilà, c'est-à-dire que si vous activez le micro, vous pouvez parler, comme ceci. Et donc la caméra va envoyer le son capté finalement par le téléphone. Et voilà, et après vous avez un autre menu, c'est en appuyant sur le petit plus, qui vous permet finalement d'accéder à tout ce qui est donc vidéo ou appareil photo manuel, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez lancer des enregistrements manuels avec votre téléphone finalement, via cette interface de visualisation du coup, donc ça peut être très intéressant. De retour sur l'accueil, après vous pouvez cliquer sur l'engrenage en haut à droite de en ligne pour arriver sur les paramètres avancés comme ceci. Donc sur cette page-là, du coup, vous avez de nombreuses options qui concernent la caméra, l'UID donc pour le numéro de série, tout en haut, vous avez aussi un nom à donner à la caméra par exemple, donc par exemple caméra salon, etc. Et juste en dessous, vous avez les détails de la caméra, donc c'est ici que vous allez avoir de répertorier toutes les informations vraiment personnelles de la caméra, donc l'adresse IP, les versions de la caméra, du fichier, de l'application, etc. Ensuite, juste en bas, vous pouvez gérer donc tout ce qui est le mot de passe de la caméra, le fuseau horaire et l'heure d'été activée ou non. Donc ça, c'est ce qui va être surtout pour les enregistrements, voilà, pour qu'il y ait l'heure d'afficher ces enregistrements. Ensuite, vous avez la partie réseau, donc c'est ici, donc là c'est non connecté. Mais c'est ici que vous allez voir du coup le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Si c'est pas le cas, que vous êtes encore en filaire, vous pouvez à tout moment aller dans le deuxième menu, réseau de communication sans fil, et paramétrer justement votre Wi-Fi. Voilà. Bon, ensuite, vous avez la partie vidéo. Donc c'est ici que vous allez gérer tout ce qui est enregistrement. Donc ça va être la première partie, ça va être sur votre carte mémoire, l'espace qui est stocké, combien il reste de mémoire, etc. Vous pouvez consulter votre carte mémoire ici. Et le deuxième menu, donc c'est celui-ci, qui vous permet de désactiver les enregistrements en étant fermé, de les activer tout le temps, ou alors seulement quand il y a une alarme qui est paramétrée. Et donc les alarmes, c'est ce qu'on va voir juste après dans la partie réglage d'alarme. Donc voilà, c'est une partie sur laquelle vous pouvez tout paramétrer aussi. Donc vous pouvez activer l'armement de la caméra, donc c'est-à-dire que vous pouvez totalement désactiver toutes les notifications, alarmes, etc. Ou alors les remettre, voilà comme ceci. Vous avez ensuite détection de mouvement, donc c'est-à-dire que ça va vous envoyer une alarme à chaque fois qu'il y a une détection de mouvement détectée par la caméra. Et du coup, c'est bien entendu un paramètre que vous pouvez activer et désactiver quand vous le souhaitez. Voilà, si vous êtes chez vous, par exemple, vous désactivez la détection de mouvement. Ensuite, vous avez tout ce qui va être la sensibilité de détection, c'est-à-dire que vous allez avoir 6 paliers possibles, allant de
faible à élevé pour régler justement un petit peu cette sensibilité de détection. Après, vous avez la notification d'événements. Donc c'est un paramètre qui va vous permettre de choisir comment recevoir les alarmes, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que ça sonne, que ça vibre, les deux, ça c'est comme vous souhaitez. Voilà. Pour les notifications, il faut bien penser à activer ceci. C'est le dernier point, activer la détection de mouvement ici, sinon vous ne recevrez pas de notification quand il y a du mouvement. Ensuite, donc pour l'autre partie, les autres paramètres, ça va être tout ce qui va être son. Vous avez vraiment tout ce qui va être le côté sonore de la caméra. Donc vous avez le volume du haut-parleur et le volume du microphone à régler. Vous avez également le mode de fonctionnement. Si vous avez la caméra en intérieur ou en extérieur, vous pouvez choisir ici quel mode utiliser. Parce que ça va, voilà, il va y avoir un petit filtrage qui va être fait au niveau du son, plus ou moins efficacement, suivant quel mode vous êtes, donc voilà, il faut vous mettre sur le bon. Vous avez également un paramètre pour l'inversion d'image, voilà, si vous voulez faire une rotation au niveau de la caméra, de l'image, etc. Et enfin, vous avez d'autres paramètres, et enfin, vous avez deux derniers paramètres qu'on vous conseille d'activer qui permettent d'avoir une image un petit peu de meilleure qualité. Voilà, c'est plutôt pour des petits détails au niveau de la qualité d'image qui sont toujours intéressants. Du coup, on a fait le tour des divers paramètres sur la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu un petit peu qu'il y avait quand même des paramètres plus intéressants, tout ce qui est notamment enregistrement, alarme et heure, c'est important. Sur la visualisation, vous avez vu qu'il y a également beaucoup de choses à faire. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse mail ou le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous. Merci à vous.